Dans cette vidéo, nous traversons les États du Mexique de Sinaloa, Durango, Zacatecas et pour terminer celui de Aguascalientes. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. On décide de prendre l'autoroute jusqu'à Mazatlan parce que d'une part c'est plus rapide et en plus on évite tous les topes. Les topes c'est des ralentisseurs comme les dodanes chez nous mais sauf qu'ils sont beaucoup plus raides. Par contre une chose qu'on a trouvé sympa c'est qu'on a payé comme une voiture, 33 € au total pour 400 km depuis Los Mochis. Surnommée la perle du Pacifique, Mazatlan est une station balnéaire de renom. Célèbre pour ses plages, sa pêche au gros et son carnaval. Elle a aussi le plus grand port commercial du pays. Nous nous promenons sur le Malecón pour profiter de la fraîcheur du soir et apprécier aussi la vieille ville où on a pu voir les Beatles sur un passage piéton. Saviez-vous que Mazatlan est considérée comme la seule ville coloniale dotée d'une plage dans tout le pays ? C'est juste la place qu'il nous fallait. Nous avons un ange. Voilà, l'ange Michel. Ah, moi, c'est un archange. Là, on se trouve en plein milieu du vieux quartier de Mazatlan et on a mis la Starline juste au-dessus de la route secours et ça marche impeccable. Cette place est l'une des plus anciennes de la ville, construite en 1837 sous les auspices d'un riche marchand d'argent, de tissus et de perles. La mercerie allemande, fondée dans les années 40 du 19e siècle, est restée en activité pendant près de 100 ans. Donc on est parti ce matin de Mazatlan et on va vers Durango. Et alors c'est une route payante, bien sûr, de montagne. On monte. D'ailleurs là on est à 2600 mètres. On conseille fortement de prendre l'autoroute parce qu'on n'a aucun topes. C'est vrai qu'il y a des nids de poules, mais les nids de poules, en étant vigilant, on peut les éviter. Les topless, on ne peut pas les éviter. Les topes, pas les topless, parce que les topless, ils sont bien bombés, quoi. Nous avons pris l'autoroute de la Sierra Madre occidentale pour arriver à Durango. C'est une route panoramique époustouflante avec beaucoup de tunnels. Elle franchit le plus haut pont d'Amérique, El Puente Baluarte, qui surplombe la vallée de 402 mètres du sol et d'une longueur de 1124 mètres. Pasaste, qué bonito se sintió, hasta el aire nos cantaba, cuando el día amaneció, será porque tú llegabas, y la plaza se alegró. Impossible de trouver ce que c'est que ces pierres en forme conique sur le côté gauche. Si quelqu'un sait, volontiers. Sé que no esperabas verme y te vi muy sorprendida, pero pronto saludé. Se te salió una sonrisa y yo con eso pregunté, ¿por qué llevas tanta prisa? Allez, on va aller voir les Indiens et les cow-boys. Qué bonito es lo bonito. C'est pas très beau, Dommage. Alors, on est là.
à Durango. Et après on descendra, on ira à Agua Caliente. Ah, on entend des tirs. Voir un rodéo avec des taureaux. Alors là on va voir des vrais cow-boys. Allez mon homme. Oula. ¿Qué pasa? Las mujeres no te metas. Hagámoslo bien. Abre un puñal. Digo un cuchillo. ¡Agárrenlo! Mueren los cobardes por la espalda. Todos están muertos. Águila, toro. ¡Padre! ¡No, padre! Ce parc à thème, qui a servi de décor à des dizaines de films, a été construit dans les années 1960. Cependant, ce n'est qu'en 1971 que la première grande production intitulée La haine dans les prairies avec Sidney Poitier et Harry Belafonte est tournée. Et commence alors une série de films spectaculaires produits là-bas. Ici, l'Indien n'est pas ignoré contrairement à ce que l'on a pu voir aux États-Unis, notamment à Tucson. Clint Eastwood et John Wayne, les deux figures du Far West et du western. C'est les gris-gris indiens. On va en voir en vrai bientôt. Voilà. Là, vous avez Charles Bronson et bien sûr John Wayne, paix à son âme. On était garé juste à côté de ce parc pour la nuit et puis ce matin on a vu tous ces gens arriver avec des cœurs, ils sont tous habillés pareil, c'est pour la course, avec des cœurs dans le dos, donc ils sont tous habillés en rose, donc ça doit être pour une solidarité pour le cancer. Mais c'est marrant à voir, ils courent avec leurs chiens, les enfants, enfin c'est très sympa quoi.
Du point de vue du Cerro de la Buffa, nous avons un panorama de la superposition des dômes et des toits de la ville. Si un día te vuelvo a ver. La température a changé aussi, hein. On est à 13 degrés là, contre 35 il n'y a pas longtemps. Bon, là je viens d'acheter des, alors ils appellent ça des tunas, las tunas. Alors c'est super bon, le rouge là il est super bon, il est bien sucré. Et alors, voilà, et ils coupent ça. En fait c'est les fruits de l'arbre que vous avez juste derrière là-bas. Muchas gracias, señor. On assiste à la préparation de El Día de los Muertos, le carnaval qui va bientôt avoir lieu. Toutes les enseignes sont décorées avec des fleurs d'œillet d'Inde. Te vuelvo a ver. Si un día quieres llorar. Zacatecas compte parmi les villes minières les plus importantes de la Nouvelle-Espagne. C'était un centre majeur de production d'argent, mais aussi de colonisation, d'évangélisation et d'expansion culturelle. Sé que un día yo no lloro ni voy a llorar. Sé que un día me vas a dejar. C'est en pleine préparation, hein. La richesse de Zacatecas, c'est l'argent, les mines d'argent que les Espagnols ont exploité et bien après les Indiens. Au-dessus de la cathédrale, on peut voir le point où on était, la Buffa, où on a passé 2 nuits d'ailleurs. Quand on voit les préparatifs ici, on imagine ce que ça va être à Aguascalientes, hein, parce que c'est déjà magnifique. On s'est trouvé une petite rue où se garer ce soir à Aguascalientes. Bon, j'ai demandé à un policier municipal, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais on est en plein cœur du centre, hein, c'est vraiment génial. Hein. Alors nous voilà à table avec les tacos al pastor. On fait notre petite mixture. Mais alors c'est pimenté. Hein. Ah ouais, c'est pimenté. Ah ouais. Hein. On est au Mexique, hein. Mmh. On est juste à côté du jardin de Guadalupe. Le seul souci, c'est l'église qui est derrière hein, et qui sonne toutes les heures. Ils font du tai chi. Incroyable. Du tai chi au Mexique. En fait, c'est ça. Voilà le marché où on peut acheter des légumes et des fruits. L'autre, c'était pour manger, en fait. Ah, voilà.
Là, c'est chouette, là. J'espère pouvoir trouver des mandarines. Voilà, donc je suis allée directement le chercher au marché. Hein. C'est différent d'hier parce que là, au moins, c'est coupé. La viande est coupée de frais. C'est du mouton. Là, ça, c'est ce que j'ai acheté quand on était à la Bouffa. Et finalement, c'est super bon. Hein. C'est des fruits de cactus. Mmh. Hein, c'est sucré. Hein. Frais. Ouais. Par contre, il y a beaucoup de graines dedans, donc voilà. Je vous dirai pas le reste. El Museo de la Muerte est tout sauf effrayant. Au lieu des créatures hantées d'Halloween, des vampires à pleines dents ou des sorcières effrayantes vêtues de robes noires, les habitants squelettes du musée sont des personnages vivants, tels que des toreros, des mariés, des enfants, des héros de la Révolution mexicaine et même des amoureux squelettes au lit. Tous reflétant une lumière, une approche chaleureuse de la mort, considérée comme une continuité de la vie au Mexique et dans le reste de l'Amérique latine. Donc il va y avoir les festivités ici à demain. Quand on voit déjà les gradins, ça c'est l'office du tourisme. Ça se prépare. Et la cathédrale là. Ça va être chaud demain, chaud los muertos. Il faut savoir que la Toussaint est très festive au Mexique. Les Mexicains fleurissent la tombe de leurs défunts avec des œillets d'Inde. Ils illuminent la tombe et viennent y veiller. On peut remarquer que sur certaines tombes, il y a de la nourriture et des boissons. Ils considèrent que le défunt, enfin son esprit, lors de cet échange aura faim. Alors, Au cimetière de la Crosse, pour venir voir un peu leur culture, leur façon de décorer leur tombe. de rendre visite à leur mort, Ben oui. on peut dire ça. Mm. Donc là, la nuit va arriver et on va avoir des lumières. Ça sera sûrement plus... Mais je sais pas si sur ce cimetière il y a des lumières, on va voir, mais... on va voir. Tout autour des tombes. Alors, on peut voir que c'est pas le cas de toutes les tombes. Loin de là, d'ailleurs. Hein. Il y en a qui sont magnifiquement décorées. Mm. Tiens, les tamales. Il y a plus de 5000 ans, ce sont les guerriers aztèques, incas et mayas qui les emportaient lors de leur expédition. Ben, c'est enveloppé dans un truc de banane, avec de la viande dedans. Il paraît que c'est excellent. Bon sang. On prend une... Une. On prend qu'une seule alors. Ouais, non. Faut goûter. Ben, pour goûter. Il paraît que c'est excellent. Hein. Ah oui, c'est ça. On peut prendre une au poulet et une au porc. Muchas gracias. C'est dans une feuille de... De bananier ou de maïs, non? Oh, c'est bon. C'est dans une feuille de bananier. Gracias. Oh là là. Je t'ai pas de voir ça, mais je pars pas d'aller. C'est un rugo verde.
C'est fait à base de cactus. ¿Qué es? Tamales. Ah, tamales. Riquísimo. Ah. A ver, niño, fue. Ah, tu vois, ils font des tamales différents là. Sabroso, sí, exquisito. Como algo prehispánico mexicano. Et ça, c'est lechon. La tête de cochon. Ouais.